échange sexuel. Pierre, oui. Il y a quelque chose auquel je pensais tantôt pendant l'intervention de Michel. Tu sais, je dis, y a-tu des parents qui vont préférer que leur fille ou leur fils vivent une forme d'intimité, même sexuelle, pensant que ça les empêche, ces jeunes-là, d'aller dans des groupes avec du mauvais monde, là. Ils sont pris par une relation affective, intime, sexuelle. Même s'ils ont 14 ans, ça les prémunit. Est-ce que ça peut entrer dans le raisonnement de certains parents qui vont dire, OK, j'aime mieux ça que de les voir courailler, ou bien j'aime mieux ça que de les voir avoir des relations, imaginez qu'ils ont des relations sur la banquette arrière d'une voiture, dans un stationnement, dans toutes sortes de conditions, puis avec dans n'importe quel milieu, lors de parties ou etc. Ouais. Il y a un fond de vrai dans ce que tu dis. C'est pour ça que l'âge et la qualité de la relation parent-enfant est primordial lorsque vient le temps de discuter ce dont on parle cet après-midi. La qualité de la relation parent-enfant. Père-fils, mère-fille. Mais pas mère-fils et père-fille. Non. Parce que là, il y a conflit d'intérêts. Et j'ai hâte que certains m'appellent là-dessus. Ça. Y a-tu des mères, Pierre, qui vont préférer que... ou des mères de garçons qui vont dire, bon, mon gars commence à avoir le kick sur une petite fille, là, on va encourager la relation, comme ça, lui, il ira pas avec des gangs de gars. Aussi simple que ça. C'est favoriser. Au lieu d'être du matriarcat, comme vous dites, là, une intention de protéger son garçon. Tout existe. Tout existe. Écoute, tout ce que tu peux imaginer existe. Maintenant, quelle est la prévalence? Ben là, ça n'a pas été encore assez étudié, ces choses-là. Mais tout existe. Et on parle à Roland. Bonjour, Roland. Oui, bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Écoutez, vous m'enlevez un peu les mots de la bouche. C'est que moi, à l'époque, son reporte il y a 5 ans, moi je demeurais seul et ma fille est venue rester avec moi. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 21 ans. Donc, à l'époque, elle avait 16 ans. Et là, elle n'avait pas encore eu de relation. Et puis... comment pouvez-vous affirmer? Ben, c'est parce que c'est elle qui a demandé à venir vivre avec moi. Oui. Et à partir de là, on restait sur une ferme à l'époque, puis on était quand même assez près. J'étais quand même assez près de ma fille. Mais par contre, je suis pas dans la vérité des dieux. Bon. Mais avoir des bons contacts avec ses copines, il n'y avait pas eu de relation. Vous savez, les premières expériences sexuelles des enfants ne sont à peu près jamais racontées aux parents, Roland. Oui, c'est pas marqué dans le front. Oh, merci. Allons-y délicatement et humblement. Ouais, bon, continuez. Bon, ce qui arrive, c'est que, à un moment donné, je dis à ma fille, je dis, écoute, c'est sûr et certain que là, tu commences à regarder les garçons, puis là, on est tous les deux tout seuls dans la maison. Je dis, je trouve que moi, la relation sexuelle, notre première relation sexuelle, je trouve ça, en tout cas, c'est tellement beau, c'est important. Je dis, écoute, je voudrais pas, pour ça, tantôt, je vous ai dit de m'enlever les mots de la bouche. Je voudrais pas que ça se fasse sur une banquette arrière d'une voiture empruntée à n'importe qui. Mais de quoi vous mêliez, mon cher Roland? C'est pas de vos affaires. Oui, mais je voulais pas ça. Bon. Mais oui, mais c'est pas votre sexualité, mon Roland. Il y a du monde qui ont joui comme ça se peut pas sur des banquettes arrière d'auto. Ouais, mais tu sais, je voulais pas. C'est pas de vos affaires. Mais de quoi vous vous êtes mêlé en allant dire à votre fille, je veux pas, parce que ça, c'est une banquette arrière d'auto. C'est assez pour qu'elle aille l'essayer. Je préférais, en tout cas. Je préférais bien. J'ai soumis, tout simplement. En voulant dire, gars, que ça se passe dans un sol à gauche ou à droite. C'est libre à elle, là. Mais je lui ai dit, gars, écoute, là, t'as ta chambre, t'as tes affaires. Bon, mais gars, moi, là, tu me dis, écoute, Dad, moi, ce soir, je reçois un ami, quelqu'un, puis gars, va au cinéma, va au restaurant, ça quelque chose, prends l'air, je vais comprendre. Mais elle a tout alentour d'elle, elle avait le confort, la sécurité et tout. Point final, j'ai voulu tout simplement mettre ça agréable à elle. Ça veut, c'est une banquette arrière d'une voiture. C'est sans problème, je l'ai fait. Moi, j'aurais préféré être dans ma chambre, chez nous, la maison, etc. Le système de son, la musique que je préfère être ma blonde. Voulez-vous? Moi, je le voyais dans ce sens-là. J'ai donné les... Je comprends votre intention. De favoriser l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ah ouais, mais je pense pas que ça fasse partie du rôle du père de fournir une atmosphère pour la première relation sexuelle de sa fille.
Je pense pas que ce soit le rôle du père. Sauf erreur de ma part, là. Mais quand tu vis tout seul avec des filles, Roland dit ça, puis il y a un article, l'article là, où j'ai donné les informations tantôt, Pierre, il y a aussi le témoignage d'un père qui élève sa fille tout seul. Ok, il y avait 2 filles même. La mère est pas dans le décor, il y en a pas du tout question dans l'article. Puis c'est ça, il était confronté avec les premiers, l'éveil sexuel de leur fille. Il savait pas quoi. Ce que vous dites, mais Roland, comment votre fille va-t-elle pouvoir s'exciter sexuellement alors que le sujet a été abordé ouvertement avec son père? Essayez de vous mettre dans la tête de votre fille qui s'est fait donner la permission de se... Je vous comprends, docteur, mais j'ai demandé personnellement si elle était à l'aise que je lui parle de ça. Fait qu'elle me dit, gars, il n'y a pas de problème. Puis moi, je suis allé plus loin que ça, dans le sens que dans la salle de bain, dans son propre tiroir, je lui ai dit, gars, je te mets des condoms, point. Fait que c'est pas compliqué, là. Si je commence pas à courir à gauche... Vous savez, Roland, je comprends votre point et je suis touché par le vide maternel chez votre fille. Il y a 52% des habitants du Québec qui sont des femmes. Ouais. Est-ce qu'il y en a quelques-unes, en quelque part, pour s'occuper des adolescentes? Ouais, en tout cas, est-ce qu'il en reste encore quelques-unes qui ont le goût de s'occuper des adolescentes afin que des hommes comme Roland n'aient pas 17 ans? Comprenez-vous, Roland, là? Oui, je comprends très bien. C'est pas après vous que je m'en prends. Non. Mais avait-tu une mère, cette fille-là? Oui, elle a une mère. Mais quelle sorte de guenille que c'était? Ouais, mais elle avait des problèmes à l'époque. Puis, quelle sorte de guenille que c'était? La mère ou la fille qui avait des problèmes? La mère avait des problèmes. Non, mais gars, je veux dire, à quelque part, on a beau... Non, mais il y a 52% d'habitants qui sont supposés avoir un sexe féminin au Québec. Ah ouais. Ça fait une puis un autre, là. Ouais. Puis là, c'est rendu que c'est plein d'hommes qui doivent s'occuper de la sexualité de leur fille. Oui, mais vous comprenez, docteur, moi, ce que je veux dire par là, c'est que ma fille, elle s'est revirée par moi, elle m'a fait un petit beau cadeau, elle m'a demandé de venir vivre avec moi. Hey, à partir de là, pour un père, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Fait que moi, je l'ai acquis, je fais mon possible avec les outils que c'est précisément cette romance-là que je trouve déplorable et à l'encontre du meilleur intérêt d'une adolescente. Mais je comprends votre point. La guenille de mère voulait pas en avoir, elle n'a pas le choix. Alors, et donc, elle s'est retournée du côté de son père. Ouais, mais c'est parce que la circonstance arrivait comme ça. J'étais plus près de la ville. En tout cas, il y avait tout un amalgame de choses qui s'est présenté. C'était la logique. Qu'elle s'en vienne à quelque part. Mais elle n'était pas obligée, mais ça m'a fait un cadeau, puis c'était bien correct, ça. Mais ça a fini toute cette affaire-là, cette saga-là, par un clin d'œil. Tu sais, dans le sens que ma fille, quand ça s'est passé, puis à un moment donné, elle me dit, tu sais, Dad, ce que tu m'avais dit l'autre jour, je l'ai parlé avec une de mes copines, elle trouvait ça bien cool, bien fin, puis ça a fini, puis je me servirais de bord, j'ai dit, puis toi, comment tu te sens là-dedans? Elle m'a répondu par un clin d'œil, j'ai trouvé ça correct. Mais tu sais, c'est quoi, gars? Je veux dire, moi, je soumette à ça. En tout cas, c'est limitrophe. Ben oui, non, je comprends. Vous faites bien d'appeler. Vous faites bien d'appeler. Maintenant, est-ce qu'on convient qu'on est loin du maternage raisonnable? Ah, gars, c'est sûr. Hein? C'est bateau. Oui. Et je comprends votre point. Vous avez pas mal agi. Vous avez fait pour le mieux dans des circonstances pas faciles. Mais est-ce que c'est ça qui est dans le meilleur intérêt de nos jeunes femmes du Québec? C'est là est ma question. S'il y avait eu une mère, par exemple, Roland, si vous aviez vécu encore avec... Sacrément, les bonnes femmes au Québec, sont-tu capables de lever des filles encore un peu? Ouais, les gars. Mais il y a des cas, Pierre, où il n'y en a pas de mère. Y a quelqu'un qui va s'inquiéter ou je suis le seul qui s'inquiète de ça? Mais non, mais gars, c'est ça, c'est sûr, là, que... Y a quelqu'un qui va le dire, écoutez, vous êtes 52% de la populace, voudriez-vous le derrière un peu? C'est ça. Roland, est-ce que vous étiez mal à l'aise quand même? Je trouve pas ça correct, moi. Non, j'étais pas mal à l'aise. Vous étiez pas mal à l'aise. Dans le sens, mais regardez, comme je vous dis, ma fille m'a fait une fleur de venir demain. OK, on l'a compris à fleur, là. Roland, je suis plus capable. C'est correct, là. Vous êtes en train de m'envoyer le pauvre, là. Non, mais non, je vous envoie pas le pot, mais je suis plus capable avec la fleur. Non, mais gars, c'est correct, là. Elle vient rester. Vous êtes bien fin d'avoir appelé, mais ça illustre quand même, une grande réalité. Merci, Roland. Merci beaucoup de votre appel. Il y a des pères qui sont, comme il y a des mères où il n'y a pas d'hommes, et ils ont des fils, puis la transition, tu fais comment? Tu fermes les yeux, tu fais quoi? Tu sais, c'est pas simple. Et ça existe beaucoup, Pierre. Hein? Je le sais, ça existe, mais là, est-ce que c'est dans l'intérêt? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'épanouissement des futures femmes du Québec? Peut-être pas. C'est-tu la formule dont on va faire la promotion? En tout cas, là, il faut réfléchir, il faut se réveiller aussi, là. Alors, mais dans les cas, Pierre, où il n'y a pas un parent ou l'autre,
puis que ton enfant est du sexe opposé à toi. Un maudit paquet de ces cas-là. Là. Oui, absolument. Alors, c'est quoi à ce moment-là? On en fait la promotion ou si on dit c'est un pis-aller? On fait pas la promotion. Je pense qu'on fait pas la promotion, mais s'il n'y en a pas de femmes, il y a des choses qui doivent être dites. Lui, il est bien content de son coup, là, puis il appelle, puis il est fier de son... Je dis pas qu'il devrait en avoir honte, parce qu'il a ramassé sa fille. Mais là, les fleurs, puis t'es, hey, boy! Ouais. Tu sais, je sais pas, là. Dans des cas. Y a-tu des femmes? Y a-tu des femmes psychologues? Y a-tu des femmes travailleuses sociales qui peuvent commenter là-dessus? Hey, réveillez! Allô? Allô? 52%? Les parents font, dans ces cas-là. Existez-vous? Les parents font vraiment ce qu'ils peuvent. Non. Quand t'as des grands garçons, Pierre. Non. Roland aurait pu aller voir une cousine, une tante, mais tu sais, ça se passe chez lui. Hey, il y a des circonstances, tu dis, là, il faut que je patine, puis je patine vite. Je fais quoi pour minimiser l'impact? Pour pas faire voir la sexualité comme étant quelque chose de pas correct, en étant donc un peu ouvert. C'est pas évident pour bien des parents. Tandis que quand t'es en couple, c'est-à-dire que tu vis à deux. C'est l'aspect romanciel. Romanciel qui vous a picoté. L'aspect romanciel qui me gosse, tu sais. Le papa, il aime beaucoup sa grande. Puis il a fait ça. Puis il a organisé tout ça. Puis... C'est comme le témoignage ici. C'est sain. C'est comme le témoignage de les femmes psychologues, vous êtes un maudit paquet au Québec. Appelez donc quelques-unes pour commenter cette situation de Roland. Trouvez-vous ça correct? Il n'y a rien là. On continue? On en fait la promotion? Ici, Pierre, j'ai le témoignage d'un autre père, OK? Il y a 2 filles. Une de 16 ans, qui se retrouve, elle amène à la maison, elle présente un gars qui a supposément 22 ans, le père apprend qu'il a 30 ans. Il lui dit, ce gars-là qui a 2 autos, une moto, un bateau, une motoneige, qui va... Il dit, je veux pas jamais le voir ici. Trafiquant de drogue. OK? Bon, alors, la relation finit par s'éteindre. Héritier de la famille des Marais. Fait que là, il dit, moi, je savais pas quoi faire. Il dit, pour brouiller les cartes, oui, peut-être. J'ai obligé ma fille à rentrer à la maison après l'école. Je lui ai imposé que ses sorties soient contrôlées. À un moment donné, ça s'est quand même terminé par un avortement. Tu sais? Il dit, je ne savais pas quoi faire. La mère était pas là. Il n'y a pas de mère dans ce décor-là. Moi, les décors, je t'assure, à l'adolescence des filles, là, écoute, il n'y a plus de femmes. Il y a un vacuum féminin. Il y a un vacuum maternel épouvantable au Québec. Peut-être dans un pourcentage plus important qu'avant, je sais pas. Oui, il y a un abandon maternel des adolescentes au Québec, c'est gênant. Parce qu'on pense qu'elles sont plus matures qu'elles le sont en réalité. Nos grandes filles, qu'est-ce que c'est, là? Alors, nos adolescents arrivent à la maison et revendiquent un espace pour avoir des relations sexuelles, vivent une forme d'intimité sous votre toit. Qu'est-ce que vous dites? 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, on parle du cas où les parents sont confrontés à des adolescents. La situation où les adolescents commencent à avoir des relations sexuelles et veulent en avoir sous votre toit. Est-ce qu'il faut être plus laxiste? Est-ce qu'il faut être discret? Est-ce qu'on peut interdire? Est-ce qu'on confronte? Qu'est-ce qu'on fait? Les ingrédients. Quels sont les ingrédients d'une recette gagnante? D'une recette gagnante dans le sens de participer au développement sain du jeune. Oui. Nous sommes pendus à vos lèvres, Pierre. Que la nature nous a confié. On est pendus à vos lèvres, Pierre. Tous. C'est quoi les ingrédients? Affection? Il y en a un. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Avec des ados, là. Ouais. C'est la qualité de la relation. Et dans la qualité de la relation, il y aura toujours une attitude affectueuse. Oui. Extrêmement importante pour les filles. Beaucoup plus que pour les garçons. Pour les garçons, c'est différent. On a entendu tout à l'heure un bel exemple d'ingrédient essentiel. C'est Laurent qui nous a raconté qu'il est allé prendre une marche avec son... Michel. C'est Michel qui est allé prendre une marche avec son grand garçon. Et écoute, là, quand la... on aurait pu rajouter et dire simplement, écoute, quand la pression sera trop forte dans tes petits tuyaux, là, crosse-toi un peu, puis, tu sais... Puis qu'un père dise ça, c'est pas gênant. Non. C'est vraiment pas gênant. Non, il n'y a pas d'effet pervers à ça, tu sais. Alors, qualité de la relation, ça veut dire qu'il y avait une bonne relation avec son fils. Oui, alors, qualité de relation mère-fille. Qualité de relation mère-fille. Affection. Affection et intérêt. Affection, intérêt dans la relation mère-fille. Même si tu penses il n'y a pas 1000 ingrédients, il y en a 2. C'est-tu compliqué? Affection
puis intérêt à ce qui se passe. Pas lui faire des conférences. Fermez vos maudites grandes gueules, s'il vous plaît. La femme québécoise parle trop. Surtout à sa fille. La mère québécoise parle trop dans la plupart des cas. C'est parce qu'elle écoute pas. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites toujours ça, là, Pierre. C'est-à-dire, s'intéresser. Tu peux recevoir des confidences. Si je m'intéresse à ce que tu fais, oui. Je vais être obligé de me faire ma gueule une fois de temps en temps. Autrement, je vais manquer des choses. Parce que c'est plus sur le ton de la confidence. C'est ça, ça revient, la confiance. Être proche, être affectueuse un peu, adéquatement quand c'est le temps, puis s'intéresser à ce qui se passe. Juste ça, là, c'est incroyable le millage développemental favorable à l'épanouissement qui va se faire.